Bonjour à toi, nouvel étudiant de BA1 ou étudiant déjà bien parti dans ton cursus de futur pharmacien. Je t'ai concocté une petite vidéo pour t'expliquer rapidement ce qu'est la représentation étudiante. Finalement, l'université n'est pas seulement un lieu d'apprentissage et d'études, mais c'est aussi un endroit où tu deviens peu à peu un adulte citoyen, conscient de tes devoirs mais aussi de tes droits. En pharmacie, ce mouvement commence à peine à prendre forme. Nous comptons sur vous pour prendre la relève et faire perpétuer cette prise de conscience. La représentation étudiante joue sur plusieurs niveaux. Il y a d'abord toi, ainsi que tous les étudiants qui forment ta promotion. Un cran plus haut, au niveau facultaire, entre en compte d'autres acteurs de la vie universitaire. Donc en plus du corps étudiant, tu as le corps scientifique, les chercheurs, le PATGS, donc le personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé. Donc c'est tout ce qui est membre du secrétariat, responsable informaticien. Et le corps académique, donc les enseignants. À ce niveau, l'ensemble de ces corps s'occupe de la gestion de la faculté. Le même type d'organisation gère la globalité de l'ULB au niveau universitaire. Au niveau de ta promotion, tu dois élire avec tes camarades un binôme, donc homme-femme, deux femmes ou deux hommes, qui seront les porte-parole de ta promotion et les personnes de contact pour les profs, le secrétariat ou encore le bureau étudiant. À quoi ces délégués et ce co-délégué vont-ils bien servir ? Eh bien, tout simplement à servir d'intermédiaire en cas d'arrangement d'horaire d'examen ou de cours, lors de la formation de groupe de TP ou en cas de litige avec un professeur. Surtout, n'hésitez pas à communiquer avec lui parce qu'une mauvaise ambiance en auditoire n'est jamais synonyme de réussite. Au niveau de la fac, le corps étudiant est représenté sous forme d'un bureau étudiant, qui lui est composé de 7 étudiants provenant de toutes les promotions, gérant notamment la médiation corps académique étudiant, l'information des étudiants à propos de leurs droits et stimulant la réussite universitaire et personnelle de ceux-ci. L'organe qui prend les décisions concernant la gestion de la faculté se nomme le conseil facultaire. L'étudiant a donc tout intérêt à être représenté afin d'y faire entendre sa voix et ses avis concernant les changements apportés, notamment à l'enseignement. Environ 20% de ce conseil facultaire est composé d'étudiants, c'est-à-dire de 6 couples obligatoirement paritaires, donc femmes-hommes, avec un étudiant effectif et un suppléant, autrement dit un remplaçant. Nous avons donc 6 voix au conseil facultaire. Pour ceux qui sont intéressés, les réunions se tiennent le premier jeudi du mois, sur le temps de midi. La charge de travail n'est vraiment pas lourde, il s'agit surtout ici de tenir le BEFA au courant des décisions qui concerneraient de près ou de loin la vie des étudiants. Les décisions facultaires sont prises sur base de projets proposés par plusieurs groupes de travail rassemblés en commissions. Certaines d'entre elles demandent la présence d'étudiants, comme la commission de la bibliothèque, des horaires de l'enseignement et bien d'autres. Les étudiants y siègent sur base volontaire et leur nombre varie selon la commission concernée. Les fréquences des réunions de ces commissions sont plus faibles que celles du conseil facultaire. Et il faut aussi juste rester attentif à l'influence des différents projets sur la vie étudiante, voire aussi essayer d'améliorer celle-ci si c'est possible. Au niveau de l'ULB, c'est le bureau des étudiants administrateurs, dit le BEA, qui gère la voix des étudiants. Donc, tous les 2 ans, chaque faculté doit élire un couple étudiant femme-homme qui y siégera. Récemment, la création d'un poste de 3e homme a permis d'alléger le travail de ces étudiants administrateurs. Mais celui-ci est élu pour un mandat d'1 an par les étudiants au conseil facultaire. La gestion de l'ULB repose aussi selon un conseil administratif et différentes commissions dont la représentation étudiante est gérée par le BEA. De manière plus abstraite à votre niveau pour le moment, il y a un 4e étage, c'est le niveau communautaire. Il existe 2 ORC, donc des organisations représentatives communautaires pour les étudiants, pour la communauté française. C'est l'UNECOF et la Fédération des étudiants francophones, la FEF. Pour vous donner un exemple plus concret, ce sont eux que vous voyez à la télévision en ce moment si vous vous tenez informé sur le problème des numéros UNAMI. Donc ce sont eux qui représentent les étudiants auprès des médias. Finalement, l'étudiant tient un rôle très important dans la vie universitaire. Pour récapituler tout ce pâté, voici un rapide échéancier sur la représentation étudiante de notre merveilleuse faculté. Le plus urgent, c'est la nomination des délégués d'année. Donc nous comptons descendre dans vos auditoires le plus tôt possible pour recueillir les coordonnées de vos délégués, donc essayez d'être au taquet. Les élections des étudiants au conseil facultaire sont à prévoir début décembre, mais les candidatures seront à déposer plus tôt, durant le mois de novembre. Donc nous vous rappellerons tout ça le moment venu, ne vous inquiétez pas. Pour les différentes commissions, nous ferons un appel aux bénévoles pour celles-ci en janvier.
Donc n'hésitez pas en attendant à visiter notre site pour plus d'informations sur celle-ci. L'Assemblée générale élective du BEFA se tiendra en avril de l'année prochaine. Donc nous espérons que les différentes actions que nous mènerons tout au long de l'année d'ici là vous donneront l'envie de nous rejoindre. Les élections pour le BEA se tiennent toutes les années impaires. Donc pour le moment, nous sommes juste à la recherche d'un troisième homme pour soutenir notre couple sortant. Donc si vous voulez plus d'informations sur le BEA, jetez un œil sur notre site ou venez nous poser directement vos questions. Et ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et que la représentation étudiante ne meure jamais et qu'elle puisse s'épanouir au sein de notre belle faculté de pharmacie.